Bonjour à tous, une courte vidéo pour vous présenter la maquette de formation qu'on a mis en place à l'Université d'Orléans à la rentrée universitaire 2021-2022. Pourquoi? Parce que souvent, vous nous demandez à juste titre où en sont les étudiants, ce qu'ils font, comment se passe le cursus de formation. La maquette que nous avons mis en place, elle est issue d'un processus qu'on a présenté au colloque qualité G3. Donc ça, c'est la présentation du colloque qualité G3. C'est un colloque international sur les stratégies et démarches qualité dans l'enseignement supérieur. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que je vais cibler mon discours là sur cette vidéo sur les points qui vous concernent vous. Mais pour comprendre comment on a construit cette maquette qui sort pas d'un chapeau, qui est plutôt un alignement international sur ce qui se fait en gardant des spécificités françaises et des spécificités à la région Centre-Val de Loire, je pense que ça vaut le coup de prendre ces quelques minutes pour vous présenter la démarche. Alors, la démarche, elle est simple, c'est que vous connaissez la création de la kinésithérapie en 1946. La réforme de 1989 vient modifier les études et en 2015, c'est là où il y a le vrai schisme qui se crée puisque les études passent à 5 ans alors qu'avant c'était 3 ans et qu'on a vraiment je dirais un dispositif qui s'appuie sur la recherche plus qu'avant, on va dire. Et donc on s'inscrit dans cette logique-là et les ministères de l'enseignement supérieur et de la santé nous ont soutenus dans cette proposition d'expérimentation de maquettes. Pour rappel, les maquettes de formation étaient nationales avant ce dispositif qui nous permet d'inventer quelque chose. Et donc là, on a vraiment une maquette spécifique à Orléans. Mais vous allez voir qu'à mon avis, elle va vous parler beaucoup plus que la maquette avec les 32 UE de 2015, qui était déjà très bien, mais qui était un peu complexe. Pour faire vite, en fait, on a fait participer tous les acteurs, les étudiants, les professionnels, évidemment les tuteurs de stage à la création de cette maquette. C'est comme ça que, à l'école interne de l'Université d'Orléans, qui est une école universitaire de kinésithérapie, on a pu produire ce travail pour plusieurs raisons. Parce qu'en fait, depuis 2015, il y a une réforme qui inscrit la formation en licence, master, doctorat. En 2017, on a effectivement la réhabilitation qui est décrétée par l'OMS comme étant une priorité mondiale. En 2018, il y a le projet régional de santé de la région Centre-Val de Loire qui dit qu'en fait, il y a besoin des rééducateurs, évidemment. Je passe le rapport Le Boulaire, ça ne vous intéresse pas forcément. En 2019, l'école est créée. En 2019 toujours, il y a Ma Santé 2022 qui vient affirmer l'universitarisation des professions de santé. En 2019, il y a le Conseil national de l'ordre des kinés qui adhère à la World Physiotherapy, qui est l'organisme qui réunit internationalement l'ensemble des physiothérapistes et donc des kinésithérapeutes, puisque c'est comme ça qu'on est appelé à l'international. Ça, c'est pas négligeable puisqu'on s'est appuyé sur les recommandations de l'instance internationale pour construire la maquette. On a aussi la création d'une section CNU en sciences de la rééducation et réadaptation en 2019, c'est-à-dire une section CNU, c'est une sorte de groupe de recherche dans un domaine donné. Donc avant, la kinésithérapie était pas nulle part, mais elle était pas inscrite. Et là, il y a vraiment une section qui s'appelle sciences de la rééducation et réadaptation. En 2020, il y a la branche autonomie de la Sécu, donc vous allez voir qu'on va cibler aussi la personne âgée et le vieillissement dans notre maquette, et puis évidemment le Ségur de la santé que vous connaissez tous. Bon, en gros, le contexte est que ça bouge beaucoup depuis 2015, énormément, et qu'on a eu l'opportunité en 2021 d'avoir l'accord des deux ministères pour expérimenter quelque chose. Donc, on a beaucoup travaillé, nous les profs, pour fournir ce travail et vous proposer d'accueillir nos étudiants qui vont avoir un nouveau cursus de formation. Alors, la méthodologie, c'est très simple. On a utilisé la maquette de 2015. On a fait comme si c'était un puzzle. On a enlevé toutes les pièces du puzzle. On a reconstruit autrement. Et après, on a tenu compte des recommandations diverses et variées pour construire la maquette. L'ancienne maquette, c'était ça. C'était 32 UE avec des compétences réparties un peu partout. À droite, là, en jaune, vous voyez, les carrés jaunes sont les compétences. En haut, vous avez les UE. À gauche, vous avez les compétences. Et les carrés jaunes sont les compétences qu'on retrouve dans les UE. Vous voyez bien que les compétences étaient partout, nulle part. Et du coup, en stage, on vous demandait de valider les compétences, mais en fait, elles étaient disséminées dans toute la maquette. On n'y comprenait rien. Nous, on y comprenait quelque chose, parce qu'on travaille dedans tout le temps.
Mais on peut très bien comprendre que les tuteurs ne comprenaient absolument rien à ce système-là. Donc, on a travaillé, on a produit ce truc-là. Je vous l'explique pas. En gros, c'est une autre représentation de ce que vous avez ici. Et ça permet de voir la complexité du montage de la maquette de formation. Vous voyez que là, nous, on y comprend quelque chose, encore une fois, mais vous, je pense que vous y comprenez rien. Donc, on a fait venir des gens, plein de gens, le plus possible. Et on a organisé un SWOT, c'est-à-dire qu'on a dégagé des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces à la création d'une nouvelle maquette. Et puis, on a produit ça. Alors, tout ce travail-là, en fait, il est issu des recommandations des bonnes pratiques, notamment des pratiques internationales et canadiennes, mais aussi des bonnes pratiques sur la construction d'un curriculum plus globalement en santé. Et puis, bien sûr, sur la World Physiotherapy et ses recommandations à elle. Et là, finalement, on se rend compte que, vous vous souvenez des petits carrés jaunes, là, voilà, les petits carrés jaunes, ils sont à droite, et vous avez les UE, enfin les blocs de compétences, qui sont à gauche. Donc, en fait, on a une maquette qui est de la L2 à la M2, composée de 7 blocs de compétences tous les semestres, tous les ans, tout le temps. Il n'y a pas des UE qui disparaissent, qui réapparaissent. Il y a toujours ces 7 blocs de compétences. Chaque semestre, les compétences sont interrogées, vous les voyez à droite. 1, 2, 4, 6, voilà. 5 pour le bloc communication, 10 pour l'interpro. Donc, on a vraiment calé la maquette sur les compétences et sur, du coup, le référentiel professionnel inscrit dans la loi en 2015. Nous avons rajouté, comme le préconisent les recommandations, et notamment des maquettes qu'on a pu étudier à l'étranger, un bloc 7 qui s'appelle le professionnalisme. Le professionnalisme, et c'est là où sont les stages dans notre maquette. Le professionnalisme, c'est quoi ? C'est ce que vous déterminez comme étant un bon professionnel quand vous l'avez avec vous. Il y a des compétences métiers et il y a des compétences de l'ordre du professionnel, c'est-à-dire arriver à l'heure, respecter les règles, être poli, être courtois, prévenir, voilà, toutes ces choses-là qui sont de l'ordre du professionnalisme, on les a inscrits dans la maquette parce que on a eu des retours de tuteurs évidemment, mais aussi de nos retours et des retours des personnels administratifs de l'école pour nous dire à quel point c'était important cette partie-là. Alors là, vous avez la maquette de licence. On ne va pas détailler grand-chose. Ce qui est sûr, c'est qu'en L1, ils sont à la fac de Tours ou à la fac d'Orléans. Ils sont soit en bio, soit en STAPS, soit en sciences humaines et sociales, soit en médecine, soit en... Voilà, ils ont un parcours, on a une sélection variée. Et par contre, ce qui est le seul truc vraiment que vous devez retenir, c'est que les stages, la validation du stage, c'est le bloc 7, sur l'aspect, je dirais, organisationnel, respect des règles. Mais la validation des compétences en stage, c'est tous les autres blocs. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on dissocie la validation du stage de la validation des compétences. Un étudiant peut être courtois, bien élevé, respectueux, mais ne pas être bon au niveau technique. Et c'est pas la même chose. Il peut valider son stage, mais ne pas valider les compétences. Et c'est un point clé. On avait ce dilemme-là régulièrement parce que les tuteurs nous appelaient, ils nous disaient je peux pas invalider son stage, c'est un bon gamin, un bon étudiant, il travaille, c'est juste que là, il est pas très bon, mais il va progresser. Et puis, nous, on disait, si, il faut pas valider le stage parce qu'il n'a pas les compétences. Et en fait, on se comprenait pas. Et donc là, entre la mise en place des activités professionnelles confiables, EPA, vous avez les vidéos qu'il faut absolument regarder, les vidéos de Michael Duvaux qui sont très très bien faites sur ce qu'est une EPA. Et donc, entre les EPA et cette maquette qui vient clarifier les choses, ce n'est pas un bon professionnel, il valide pas son stage. C'est très embêtant de ne pas valider son stage. Il n'est pas très bon en communication, il valide son stage quand même, mais il va avoir une activité professionnelle confiable qui va démontrer qu'il n'est pas bon en communication. Et donc, nous, derrière, on va avoir l'information qu'au lit du malade, la communication n'est pas très bonne. Est-ce qu'en milieu académique, c'est-à-dire à l'école, on a les mêmes résultats ? Oui, non. Derrière, est-ce qu'on le fait passer quand même ? Ou est-ce qu'on lui fait passer d'autres examens ? Ou est-ce qu'on le fait redoubler ou avoir des dettes ? C'est encore une autre question. En master, c'est exactement la même chose. On a identifié les besoins du territoire, le vieillissement évidemment, l'oncologie, la santé mentale, la périnéologie et la sexualité. Et on a inscrit dans la maquette
dans le petit bloc vert en haut, vous voyez accès direct. Ça veut dire que les étudiants sont normalement formés au triage diagnostique et pas au diagnostic médical. C'est très important cette différence. Notre boulot, c'est le triage diagnostique, c'est pas le diagnostic médical. Mais vous voyez aussi que du coup, dans tous les blocs de compétences, on a là encore ce même système. C'est-à-dire que le professionnalisme valide le stage quand les blocs de compétences valident les compétences, tout simplement. Et comme on a identifié clairement sur la maquette simplifiée quelles étaient les compétences en lien avec les blocs, on va être capable de faire une sorte d'avoir un regard croisé entre le milieu clinique et votre jugement et le milieu académique. Et on va pouvoir, je dirais, se compenser les uns les autres. Voilà l'idée, en tout cas, le stage est vraiment à une place majeure pour nous dans la formation professionnelle. Rapidement, on met en place les EPA et l'échelle PMEX de professionnalisme. C'est des outils qui sont validés scientifiquement comme étant utiles pour valider des compétences en stage, mais aussi le professionnalisme. Donc, associé à cette démarche, je dirais, curriculaire, c'est-à-dire de création de programmes, on associe des outils qui vont nous permettre de vraiment évaluer les choses, je dirais, in situ, en stage. Ensuite, on avait des difficultés de compréhension des notes, donc ça, on a amélioré le dispositif. Ça vous concerne pas trop. Là, c'est pareil. C'est le bloc professionnalisme, c'est-à-dire que vous comprenez très bien la rigueur, le respect des règles, le respect de votre règlement intérieur en stage. Mais en fait, nous, il y a un règlement intérieur aussi. Et dans le bloc professionnalisme, on a aussi, on évalue aussi les étudiants dans le respect des règles au sein de l'école. Voilà. C'est parce que professionnel en stage, professionnel toujours, entre guillemets. C'est comme le code de déontologie, il est toujours présent. Du coup, ça, c'est une nouvelle modalité aussi qu'on met en place pour compenser la difficulté parfois de valider les compétences en milieu clinique, c'est-à-dire chez vous, dans vos terrains de stage. Les étudiants, parfois, ont du mal à rencontrer certaines situations ou certaines compétences. Pas d'inquiétude. À l'école, en fin de licence, en fin de master, on met en place des écosses. Je ne vous détaille pas ce que c'est. Vous pourrez aller chercher, mais ça, c'est pas le sujet de la formation tutorat. Donc, nous, on s'assure avec des moyens pédagogiquement validés nouveaux. On est la seule école en France à mettre en place des écosses, mais même dans le monde, il n'y en a pas trop qui le font. Par contre, les médecins, ça fait bien longtemps qu'ils sont évalués par écosse. Et donc, on va mettre en place en fin de licence, en fin de master, des écosses pour s'assurer de la validation de l'acquisition des compétences par les étudiants. Donc, voilà. Pas de panique, entre guillemets, si en stage, vous ne les validez pas. Il faut ne pas les valider si vous estimez que vous n'avez pas confiance en votre étudiant. Il faut le noter normalement. Il n'y a pas besoin de se dire, ah, le pauvre, il faut que je le note mieux ou moins bien. Non, vous le notez comme vous le sentez. Et nous, derrière, on a une sorte de deuxième œil en milieu académique avec quelque chose de très standardisé. Bon, finalement, c'est une maquette qui s'inspire de la recherche, évidemment. Vous le voyez, en pédagogie particulièrement. Et on va vous demander, vous, les tuteurs, des adaptations. Et on pense des simplifications de process par rapport à la validation des compétences, notamment par les activités professionnelles confiables, encore appelées EPA, dans sa version anglophone. Donc, l'idée, voilà, de cette maquette, c'est de se référer à l'evidence-based education, comme on se réfère à l'evidence-based practice en clinique. Voilà. Clairement, notre souhait, c'était de mettre des preuves scientifiques pédagogiques et d'apporter de nouveaux concepts pédagogiques, mais validés scientifiquement pour pouvoir avoir une meilleure compréhension et surtout une meilleure formation, une meilleure validation et acquisition des compétences. Ça, je passe très rapidement parce que c'est des recherches qu'on a en cours pour améliorer le dispositif. En gros, en 2020, on avait des situations, on est en train de travailler sur quelles sont les situations rencontrées en libéral, mais aussi en SSR 2020-2021. On travaille aussi sur quelles sont les prises, comment se prennent les décisions en situation en accès direct avec une publication qui devrait arriver l'année prochaine. On travaille sur le temps personnel des étudiants. En fait, on a vraiment une recherche en pédagogie qui s'inscrit autour de ce projet de maquette qui doit être valable pour 5 ans à l'école. Finalement, en milieu clinique et en milieu académique, c'est vraiment extrêmement important que nous soyons ensemble pour créer, entre guillemets, le kinésithérapeute de demain.
Vous avez les références bibliographiques pour celles et ceux que ça intéresserait. Évidemment, vous pouvez poser vos questions. Je pense que je vais vous mettre cette vidéo, mais le plus important, ça va être effectivement de bien comprendre la place et le rôle des situations de stage dans la maquette et de savoir à peu près où sont les compétences dans notre maquette. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Bon visionnage pour cette formation tutorat. À bientôt.